mais ça a au moins l'avantage d'être un rendez-vous de tous ceux qui s'intéressent à ce métier-là. Merci. Pour répondre très précisément à la question comment s'est passé le concours, c'est effectivement la première fois que je participais. Ça n'a pas été une difficulté majeure pour moi que de présenter 50 000 euros à mettre sur la table parce que ça faisait partie des conditions. Moi, ce que je peux vous dire de mon trading, c'est que je sais parfaitement, en vous regardant droit dans les yeux, c'est que je ne me suis jamais grillé. J'ai pas une rentabilité, j'ai pas une courbe de rentabilité qui est comme ça, j'ai une courbe de rentabilité qui est comme ça, qui varie entre 5 et 37% par an depuis plus de 15 ans. Donc, ce que je peux dire de ce qu'il faut faire en trading quand on débute en particulier, c'est bien apprendre ce qu'est le money management, contrôler constamment son risque en termes de risque maximal admissible unitaire, en termes de risque par unité de temps et en termes de risque global. Voilà, quand vous aurez maîtrisé ça, vous aurez fait un grand pas en avant. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut être en général toujours en adéquation avec le temps dont vous disposez pour trader. Je me souviens d'un moment où j'avais vu une superbe figure sur le futur CAC 40, il était 5h20, ma fille allait rentrer, j'ai pas pris le trade, parce que j'aurais pas pu le suivre. Il faut que vous soyez en adéquation sur vos unités de temps par rapport au portefeuille que vous gérez. Si vous êtes action sur des BA, c'est des unités de temps plus longues, si vous êtes scalping, c'est des unités de temps plus courtes, bien entendu. Voilà, et puis pour terminer ma petite publicité personnelle, j'ai développé une activité de coaching depuis 2 ans où je vous aide soit à débuter, soit à corriger vos principales erreurs. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Merci. Merci, Alors, il y avait aussi également Julien Montero. Alors, Julien Montero, vous le connaissez parce que lui, c'est un spécialiste du Forex. Je vous rappelle que le Forex est interdit, en tout cas pour l'instant, donc on n'a pas changé les règles. Le Forex est interdit durant les duels, sauf faire du futur Forex. Donc c'était un peu compliqué, il y a une discussion juste avant comment ça s'appelle, les débuts des duels, mais on ne pouvait pas changer les règles au dernier moment, donc on n'a pas touché. Il faut en discuter bien avant pour pouvoir faire évoluer les règles et que tout le monde soit au courant, évidemment, que tout le monde soit à la même enseigne. Alors Julien, lui, c'est plutôt un spécialiste Forex, il avait gagné le Friday Forex en juin dernier c'était contre Davidé, effectivement, en finale sur le Friday Forex. Et donc, comment sont passés ces duels, Julien? Tu as fait que le premier tour, en fait, je crois. Oui, effectivement. Donc, merci beaucoup. Déjà, premièrement, je vais un petit peu répéter ce que M. Trichet a dit. Je tenais à remercier M. Malpel et toute l'assistance aussi d'être venu, parce que c'est vraiment un moment très particulier. Comme disait M. Trichet, on n'a que 3 rendez-vous, malheureusement, à Paris. Et il faut profiter de ces rendez-vous justement pour pouvoir discuter avec les particuliers, parce que c'est vraiment très important pour tous les jeunes débutants d'avoir, on va dire, une discussion et une orientation, et c'est vraiment pendant ces moments-là qu'on peut l'avoir. Donc ça, je tenais à remercier M. Malpel pour nous offrir ces beaux salons. Et je ne suis pas tout seul, il y a aussi Valérie Cornelius qui est avec moi, et toute la petite famille qui suit. Merci, Julien. Alors, maintenant pour revenir sur le concours, donc effectivement, donc moi je suis plutôt spécialisé sur le Forex, donc malheureusement cette année, donc toutes les années pour la compétition, le Forex est interdit. Bon, du coup je me suis tenté sur le DAX, mais c'est pas mes spécialités. Donc forcément j'ai dû un petit peu forcer sur les positions pour essayer quand même de jouer le jeu, de passer et d'arriver au bout du bout pour un petit peu aussi se montrer, parce que c'est quand même une compétition. Malheureusement, ça n'a pas marché. On a perdu un petit peu. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est de suivre quand même sa méthodologie, de suivre une stratégie, de respecter un petit peu ses idéaux et ses idées. Et malheureusement, pour moi, ça n'a pas fonctionné cette année-ci. Mais je reviendrai. Je vais m'entraîner un petit peu plus et je vais revenir. I will be back. D'accord. J'en suis sûr. Merci, bravo. Alors, on avait aussi cette année une équipe de Diamond Trading qui sont venus à plusieurs, d'ailleurs 2, 3, et il y avait en particulier Maxime Mélican et Marc-Antoine Devilliers. Marc-Antoine, vous le connaissez puisqu'il avait fait déjà en 2010 peut-être, ou 2011.
peut-être. Il avait fait aussi déjà les duels, et puis s'était fait éliminer bêtement, je dirais, sur un point de règle que tu n'avais pas respecté, puisqu'il faut absolument couper sa position avant la clôture du jeu, et donc il était resté en position, et il avait clôturé peut-être 30 secondes, 1 minute après, et puis pourtant c'était gagnant, et donc il avait été éliminé, donc il était un peu rageant. Donc là cette année il voulait revenir absolument pour essayer de montrer un peu ce qu'il était capable de faire, et Diamond Training. Donc ils ont un peu tous les deux les mêmes techniques, un peu, c'est surtout le carnet d'ordre, donc ça se rapproche aussi un peu de Tarek, ce que fait Tarek également, donc on verra un petit peu, c'est un peu différent. Alors Maxime, pour cette première participation, comment s'est passé, quelles sont tes impressions sur ces duels? Merci André, bonjour à tous. Donc pour moi c'était une première participation dans une compétition de trading. Une compétition de trading où il a fallu s'adapter donc, aux règles établies, à la concurrence, à 16 traders avec un très très bon niveau. Et donc clairement, moi je me suis mis dans un mode de compétition pour aller passer le plus de tours possible. Au premier round ça s'est plutôt bien passé, donc je suis en scalping contrarien sur le carnet d'ordre. J'ai pas mal tradé sur le DAX, donc avec des bons trades qui sont quasiment tous rentrés. Et au deuxième tour, c'était un horaire un peu plus compliqué qui démarre à 13h. Donc il y avait un déficit de volatilité en début de round. Et là, j'ai un petit peu agressé le marché pour essayer de passer vraiment un peu plus agressif. Malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Ça reste quand même une très très bonne expérience, un moment agréable. On a essayé de montrer un petit peu comment on peut intervenir au niveau du carnet d'ordre. Voilà, j'espère qu'on vous a montré une technique qui marche et qui vous a convaincu. On met un stand de la Diamond Training Academy à l'entrée du salon. Si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus, qu'on vous montre un petit peu notre stratégie en détail, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous accueillir. Merci. Alors Marc-Antoine, est-ce que la technique est un peu différente de celle de Maxime et celle de Tarek? Oui, on utilise le même support d'intervention, à savoir les carnets d'ordre, mais derrière, chacun fait un petit peu sa sauce. Donc, première chose avant de parler du concours... Pour rappeler, toi tu avais travaillé avec lui chez Vandermeulen. Voilà, on a été formés tous les deux dans le même fonds qui s'appelait Vandermeulen aux Pays-Bas. Et je voulais vraiment tout d'abord le féliciter parce qu'il a montré aux gens le carnet d'ordre, aux sceptiques qui ne connaissent pas le carnet d'ordre, que c'est un outil qui est très bon, en montrant qu'il est 2 fois en finale, il n'y a pas de hasard. Donc à un moment donné, il a réussi à montrer, parce que c'est pas évident de montrer sur des plages horaires qui sont courtes, notre qualité sur les carnets d'ordre. Donc voilà, je voulais le féliciter pour ça, pour son résultat de l'année dernière et pour le résultat de cette année. Me concernant, en termes de méthodologie, c'est vrai qu'on essaie de suivre ces méthodologies pendant tout le duel, mais on est pressé par le temps. Donc, de mon côté, j'ai essayé de suivre la méthodologie pendant 1 heure, et puis après, dans la dernière demi-heure, on est dans une compétition. Donc normalement, on doit essayer tout au long de la journée, quand vous travaillez chez vous, de faire attention aux paramètres risques. Ici, c'est totalement différent. De mon côté, en tout cas, j'ai essayé d'adapter la stratégie jusqu'à un certain temps, et puis ensuite, je me suis mis en mode compétition, et pour passer le prochain tour, j'ai annoncé la couleur. Moi je me suis fait sentir au 2e tour. Là, je vais prendre des risques pour essayer de passer le tour suivant. Donc les gens peuvent essayer d'appliquer leur méthode, et là-dessus très bien, et après, vous pouvez essayer de vous mettre en mode compétition. On est quand même ici pour montrer un petit peu au public comment on prend des risques. C'est ça notre métier, c'est prendre des risques. Parfois ça paye, parfois ça paye pas. C'est une exhibition. Et donc, de notre côté, on s'est mis vraiment un petit peu dans ce mode show, de manière à essayer de créer de l'émulsion, créer quelque chose qui soit attrayant pour le public, et je pense que le public, cette année, s'est beaucoup plu et a vraiment aimé ces duels, parce que ça a été jusqu'à la dernière seconde. Et donc, je remercie encore M. Malpel pour cet événement, parce que c'est vraiment rare. On joue avec de l'argent réel, donc c'est quelque chose où, quand on prend nos décisions, quand on prend des risques, on mise notre capital, et donc c'est quelque chose qui est vraiment honorable. La dernière chose que je voulais dire, c'était merci beaucoup à tous pour être venus. Voilà, merci.
est réel. Hein. Ici, tout est réel, tout est concret, capitaux réels, temps réel. Les positions sont prises devant vous et clôturées devant vous. C'est pas j'ai pris ma position hier, je la déboucle maintenant. Comme j'ai pu voir dans certaines compétitions, pseudo-compétitions, l'argent est réel et vérifié auprès des courtiers certifiés et les éliminations sont réelles puisque comme je dis souvent, au début du duel, il y a 16 traders qui ont la banane, ils sont tous souriants. À la fin, il n'y en a plus qu'un seul qui est content parce que évidemment, il n'y en a plus qu'un seul gagnant. Mais en fait, comme c'est un bon esprit, il n'y a pas de mauvaise humeur. Alors, on arrive vraiment dans le dernier carré, carré important, levez-vous les deux finalistes. Et là, on s'est retrouvés, passez-leur le micro, on s'est retrouvés vraiment en finale le soir à 19h, de 19h à 20h30. C'est vrai que les marchés français étaient plus calmes et moins volatiles, donc c'est un peu moins fort les dissipés là. Et donc on s'est retrouvé en finale, comme l'année dernière d'ailleurs, puisque c'était la même finale. Tarek, le français Tarek El-Mari de Crescendo Trading, que vous pouvez retrouver, qui a une école pour expliquer ses méthodes, etc., contre l'américain Rob Hoffman de becomeabettertrader.com aussi, qui donne des formations, qui font du trading régulièrement pour leur propre compte, etc. Et donc, le premier final, et donc le vainqueur a été Rob Hoffman, qu'on va féliciter dans un instant, mais peu avant, donc il y avait le finaliste, malheureux je dirais, mais quand même heureux parce qu'il arrive jusqu'à arriver sur ce niveau-là, c'est assez exceptionnel, et surtout la constance, comment Tarek s'est passé cette finale et tous ces duels. On prend ce micro. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'année dernière, la finale s'est jouée assez serrée. Les étapes, je trouve que cette finale, ce concours était beaucoup plus relevé que l'année dernière. On l'a vu notamment avec les résultats de tous les concurrents. Et on a vu que Rob Hoffman était aussi au rendez-vous avec encore un très bon trade. Et je voulais revenir justement sur Rob, notamment des contestations qu'il y a eu hier sur les tailles qu'il gérait. C'est son type de trading. En France, les brokers donnent des margins très faibles. Aux États-Unis, c'est normal d'avoir des très gros leverage. Et donc, pour Rob, c'est normal d'avoir ces positions-là. Donc, les règles, elles sont connues. Si un trader joue avec 50 Russell, peut-être qu'il va perdre énormément d'argent. Rob, il joue avec 50 Russell et il gagne de l'argent. Donc, c'est comme ça. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est comme ça qu'il trade en permanence. C'est vraiment comme ça, il fait exactement ce qu'il fait là. C'est ce qu'il fait en permanence quand il vit lui-même aux États-Unis, quand il trade et qu'il gagne sa vie avec son trading. Mais en même temps, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a peut-être, comme je dis souvent, on est dans le Tour de France, tout le monde a un vélo, il a un vélo peut-être plus performant que les autres, mais tout le monde peut prendre le même vélo. Si certains courtiers, si vous voulez ouvrir un compte chez Infinity Futures aux États-Unis, rien ne vous l'empêche, hein, et vous aurez le même effet de levier que Rob. Maintenant, je vous rappelle que, alors évidemment, c'est ultra dangereux, il faut faire très attention, parce que si ça plante, vous faites déchirer, là on ne vous voit plus jamais. On ne vous voit plus jamais, c'est terminé. Donc ça fait très 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 mal. Donc évidemment c'est risque. Ce que je peux dire, alors on va dire ah oui mais il joue ça, il a fait un coup comme ça depuis ou face. Oui, sauf qu'il est constant puisque c'est la 3e fois qu'il gagne les duels. Ça fait au moins 3 ans qu'il est là et qu'il gagne de l'argent sur son trading. Donc on peut dire que malgré ses forts risques, etc. Est-ce qu'un particulier doit faire la même chose? Je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment modérer. Je pense qu'il faut faire très très attention. Mais c'est une technique. Et lui, justement, ce sera peut-être intéressant de voir dans un prochain, peut-être au salon d'analyse technique, de faire un séminaire avec Rob, justement, pour voir ses techniques, comment il joue, est-ce qu'il prend trop de risques, pas de risques. Et là, on fera un séminaire. Là, cette fois-ci, le séminaire cet après-midi est avec Tarek, pour expliquer une introduction à ces méthodes, puisque ta formation, elle dure quand même plus longtemps. C'est quoi les formations? C'est minimum, c'est 8 semaines. Et tu as 2 formations, non? 2 semaines et 8 semaines. Donc sur crescendotrading.com.fr.com
Tu fais pas assez de publicité, t'es trop discret, et on peut faire, mais là, ça serait une introduction pendant 3 heures où tu vas un peu expliquer ces techniques et vous allez pouvoir vous donner un petit peu le goût. Donc ceux qui sont intéressés par ce séminaire, vous pouvez reprendre encore des billets, c'est 250 €, c'est vraiment pas cher. Et donc, c'est des techniques différentes, une manière de faire. Moi, le scalping sur Cardanote, je sais pas faire. Donc c'est un autre type, s'emmerder devant l'écran toute la journée parce que ça a une concentration. Provoque ce que je dis évidemment volontairement, toi tu le vois pas comme ça, c'est peut-être un peu difficile. Comment tu le ressens, cette pression toute la journée concentrée et durant le duel avec tout le monde qui te regarde, est-ce que c'est facile à vivre? Ou en plus, je crois que tu as eu des problèmes personnels ces derniers temps, il y a des gens qui savent un petit peu ce qui t'est arrivé là, problème matériel, hein. Matériel c'est pas trop grave, plaie d'argent n'est pas mortelle, malheureusement, c'est une grosse, même si c'est une grosse plaie, bon d'accord, on te soutient tous, donc tu as une capacité pour rebondir, il n'y a pas de problème. Mais malgré ça, donc tu as plus cette pression, est-ce que ça s'est bien passé pendant les duels? Comment tu fais pour subir la pression en étant sur l'écran? On te voit vachement concentré, j'ai des photos qui sont passées sur Twitter, vous avez peut-être regardé, où tu es vachement concentré, et tout le monde, t'as Malpel qui vient t'emmerder, attends, tu fais attention que tes opérations les voient bien, t'as ton truc que tu penses, etc. T'as peut-être les flics qui t'appellent pour tes problèmes là, de vol, etc. Donc comment ça se passe? C'est la concentration, c'est la base du trading, la discipline, la concentration. Et, il se trouve que dans le trading, surtout sur le carnet d'or, tout se passe sur la lecture des intervenants, donc on doit être focus sur le carnet. Et ça fait des années que je fais ça, du coup maintenant je le fais un peu naturellement, je m'en rends plus compte. Et c'est quand des personnes me disent mais est-ce que tu vois que c'est un effort important? Je me rends compte que c'est peut-être pas... c'est quelque chose qui s'apprend, qui met du temps et que c'est pas naturel. C'est vraiment avec le temps qu'on y arrive. Mais tout ce que je voulais dire sur Rob, c'est que je perds 2 fois en finale contre lui et je remets pas... Enfin, pour moi c'est normal, le résultat il n'est pas biaisé. La victoire elle est normale. Parce que hier j'entendais des personnes qui trouvaient ça pas normal. Pour moi, c'est plus facile pour moi de dire il a gagné. Donc il ne faut pas qu'il y ait de contestation. C'est Rob qui a gagné et point barre. Donc je voulais juste aussi revenir sur... Je voulais juste aussi revenir sur la Diamond Trading Academy. On essaye des fois d'opposer Crescendo à la Diamond Trading Academy parce qu'on fait la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Diamond Trading Academy, en fait, c'est des potes. Donc, et il se trouve que Marc-Antoine, c'est un de mes meilleurs potes. Donc, ce qu'il a fait hier, j'ai tradé avec lui dans 3 fonds. Il n'a rien à prouver. Et comme il l'a dit, il a annoncé avant, il était plus en mode concours, compétition. Mais c'est pas représentatif de son trading. Donc voilà, c'est ce que... Il y a effectivement même si vous êtes concurrent quand même au niveau des formations, Crescendo Trading et Diamond Trading, je ne veux pas attiser le feu, mais il y a effectivement une très bonne ambiance entre vous, j'ai vu, puisque chacun se soutient. Moi je suis un peu surpris commercialement, on n'est pas obligé de se casser les pattes non plus, mais en même temps, juste un gentleman agreement ça aurait été correct. Ils font plus, ils sont très cordiaux entre eux. Je suis un peu surpris, si vous n'êtes pas assez encore concurrents, peut-être ça va monter, mais bon, c'est pas grave. Et les prochaines, ils se foutront sur la gueule peut-être. Mais bon, on verra, c'est pas grave. Et donc on félicite très fortement Tarek d'être à nouveau constante dans ses résultats, parce qu'il a un nouveau film. Merci pour ce concours, merci à André, à Valérie et à la famille pour organiser ce concours qui est une réussite et qui attire de plus en plus de traders du monde entier. C'est gentil, merci. Et alors, on finit par le finaliste. Alors je vous rappelle de toute façon que là, ça va être très court puisqu'on va surtout lui remettre son trophée et qu'ensuite on va faire une petite demi-heure parce qu'il doit check-out et après il part pour Barcelone. Parce qu'il est très pris en Europe. On va faire un petit débriefing dans la salle 1 avec Rob, mais on le félicite très fortement pour sa finale, 3 fois de suite, 2012, 2013, 2014,
très constant, il regagne encore contre Tarek, vraiment, il devient la cible à abattre, c'est la cible à abattre. Alors, c'est un Américain, évidemment, il sait que les Français, les Américains, ils grignotent un peu. On adore les Américains, we love Americans, but c'est comme des grands frères, on les jalouse un petit peu à chaque fois, vous savez bien, les Français, on est toujours un peu agacés par les Américains, mais c'est quand même des alliés, c'est des gens qu'on aime bien, on préfère les Américains à d'autres pays, je ne vais pas les citer parce que je vais me faire engueuler, mais bon, et on adore les Américains, c'est ça que je les fais, et on est très content, arrêtez de rigoler, on est très content de recevoir Rob, et on est très content à nouveau de lui remettre l'étoile de cristal du meilleur trader 2014 et le gain des victoires des duels de trading. Merci Rob d'être venu, merci de nous avoir offert un duel aussi spectaculaire et surtout une finale palpitante contre Tarek. Merci. Well, for this portion, I really have very little to say. What's really important for me to express to all of you is, for at least 3 years now, my wife and I have had the opportunity to come here. This time, she had her baby, so she couldn't be here with me. But it's been a real pleasure to work. The Diamond Trading Academy guys and the order book trading is wonderful. To Tariq, of course, I've said to you last year, and I say again, it was an absolute pleasure to go ahead and trade, with and against him. But I also consider him a friend, a good person, and so I just want to say to all you, I appreciate you inviting me back, even though I'm American. I hope that's okay, but we love France. We love to be here with you. My wife speaks French, and so I hope that you'll invite me back next year, and I hope that I'll be able to share my techniques with you in the debrief in a few minutes, and next year when you invite me back. But thank you for having me here, and it was a pleasure to be with Stefan, Tariq, everybody, Davide, all of the Diamond and Trading Academy guys, all of you. It was a pleasure to trade with you and by your side. Donc, avant tout, je voudrais remercier pour moi, c'est un très grand plaisir. J'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises avec ma femme depuis 3 ans ici. Malheureusement, cette fois-ci, elle ne peut pas, puisqu'elle vient d'accoucher aux États-Unis. Elle s'occupe de mon enfant. Et je suis très très heureux d'avoir participé à ces concours de trading face à 16 très grands traders. Une nouvelle fois face à Tarek, qui a fait un excellent travail et sur lequel on peut être très très fier de son trading. J'espère être de nouveau invité l'année prochaine et partager avec vous mes méthodes de trading lors du débriefing qui va suivre. Non, mais ça c'est sûr qu'il sera invité l'année prochaine parce que c'est le tenant du titre et ils vont essayer de quand même le battre à un moment donné. C'est toujours maintenant la cible à battre. Mais donc, alors je vous donne rendez-vous, on va applaudir, on va prendre des photos, ceux qui veulent prendre des photos, et ben on va tous mettre tous les traders avec le trophée, et puis ensuite on va faire une petite demi-heure de débriefing dans la salle 1. Sinon ensuite il y aura peut-être un débriefing avec Tarek s'il a le temps parce qu'il est très pris en ce moment aller-retour, et puis sinon son séminaire. Vous aurez aussi l'occasion cet après-midi de retrouver Jean-Louis que j'interviewe cet après-midi. Regardez dans le programme, je l'interviewerai, je lui poserai des questions franches et directes pour essayer de creuser un peu comment il fait son trading. Comme j'ai fait hier avec Rob, il y avait beaucoup de monde, je posais des questions pour essayer de creuser un peu, et il y aura ce soir aussi avec Stéphane, Jean-Louis et moi-même, où on fera une analyse sur les marchés, les indices. Alors, je remercie tous ces traders et je remercie Rob évidemment d'être venu. Bravo, merci.